Au plus vite, Monsieur le Président. Merci de me passer la parole. Bon, voilà, je m'inscris tout à fait dans la continuité de ce que ma collègue Marie Honeyball vient de dire. On a tout un secteur d'activité, de création, qui repose sur une forme de solidarité entre les acteurs, que ce soit les diffuseurs, les producteurs ou les artistes. Et là, on voudrait en sorte permettre que pour un nombre important d'usages, parce qu'effectivement le principe du pays d'origine existe pour le satellite, mais on est sur une diffusion hors des frontières qui est quand même touche un public bien plus limité que la diffusion de programmes en ligne, fut-elle réduite au service auxiliaire, qui est un usage de plus en plus important de la consommation télévisuelle. Donc on n'est pas sur quelque chose de marginal, comme le nom pourrait nous le laisser penser, on est sur un bouleversement complet de la manière dont l'économie, l'équilibre de la négociation des droits peut se faire. Comme l'a dit Marie, pour financer une œuvre audiovisuelle, c'est pas quelque chose qui se produit comme ça. Ce sont des investissements importants, un soutien important à la création, et avec des mécanismes différents d'un pays à l'autre, mais dans lesquels les diffuseurs audiovisuels sont solidaires de sont mis à contribution dans cet investissement. Si demain la valorisation de ces créations ne peut se faire qu'une fois, dans le pays du choix d'un diffuseur qui choisirait justement de se positionner de la manière la plus avantageuse, non seulement ça crée de la concurrence déloyale avec les autres diffuseurs, mais en plus c'est toute une part de la valeur qui ne retourne plus vers la création. Et je dois dire que là-dessus, je ne comprends pas trop la proposition de la Commission. On a quelques diffuseurs publics qui, pour des questions de diffusion de programmes spécifiques, d'informations, pourraient se voir limités, mais dans ce cas, appliquons-nous justement à ne traiter que ces programmes. Mais l'ensemble, l'écrasante majorité des diffuseurs et l'écrasante majorité des producteurs d'œuvres audiovisuelles sont satisfaits de la situation actuelle et ne demandent pas de changement. Donc pourquoi créer un problème là où il n'y en a pas? C'est vraiment la question qui se pose. Après, sur d'autres, comme l'a dit ma collègue Constance Le Grip, sur la partie qui voudrait établir une neutralité technologique un peu sur le modèle du câble pour permettre dans des environnements contrôlés de mettre en place de la gestion collective obligatoire pour des diffusions via d'autres moyens techniques que le câble, pourquoi pas? Là, je pense qu'on est sur des modèles qui sont justement pensés pour faciliter une diffusion transfrontalière dans le respect de la juste rémunération des créateurs. Donc, penchons-nous plutôt sur cet aspect-là, mais vraiment cette extension du principe du pays d'origine ne répond à vraiment aucune des réalités de la manière dont fonctionne la création audiovisuelle aujourd'hui.